on est ici pour s'édifier entre nous par la parole de Dieu, avoir une communion fraternelle malgré les circonstances. Puis merci pour ceux qui sont ici. Donc, c'est génial de vous voir et de vous avoir parmi nous. Et au moins, pour ceux qui ne peuvent pas être ici ou qui ont choisi de ne pas être ici à cause des circonstances de zone orange, zone jaune, zone rouge, là, on va avoir la prédication qui va être mise en ligne sur YouTube. Donc, dans les circonstances, on va continuer à mettre les messages complets sur YouTube pour ceux qui ont accès à l'Internet, qui veulent les regarder, ou les voir ou les revoir, dans certains cas. Et éventuellement, si tout ça peut cesser et revenir à la normale, Dieu voulant, ben, peut-être qu'on cessera les messages complets sur YouTube, mais pour l'instant, ça va demeurer comme ça. Donc, la série de messages que j'ai commencé depuis 6 messages, on est rendu au 7e, ça s'intitule « Mettre en pratique ». Et le passage d'ouverture se trouve dans... Est-ce que quelqu'un se souvient? C'est effectivement Jacques, premier chapitre, verset 25. Puis ce petit verset-là inspire tellement de choses. Donc on a exposé à travers juste, parce que c'est Jacques qui l'a écrit, on a exposé aussi l'esprit de Jacques ou Jacques dans Actes. Mais on voit un petit peu un nouveau Jacques dans son épître. On découvre des choses sur lui qu'on ne découvre pas à travers Actes. Ça dit dans Jacques 1,25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Donc la loi parfaite, c'est la loi de la liberté. Et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux. Donc persévérer de quelle façon? En se souvenant de ce que le Seigneur nous a donné comme message, mais se mettant à l'œuvre. Et un auditeur qui n'est pas un auditeur oublieux, c'est quelqu'un qui se met à l'œuvre après avoir entendu la parole de Dieu. Il dit, celui-là sera heureux dans son activité, donc dans son œuvre, dans ce qu'il va le faire, dans ce que le Seigneur lui a appelé à faire. Eh bien, sinon, ben quoi? Est-ce que quelqu'un qui entend la parole de Dieu, qui choisit de ne pas agir selon ce que le Seigneur lui l'exhorte à faire, eh bien, est-ce qu'il pourrait être malheureux? Probablement. Donc, prions. Merci Seigneur de nous réunir ensemble. Merci Seigneur de veiller sur nous, de nous protéger. Comme dans ce que vous nous dites dans les psaumes, qu'il y en a qui vont tomber à ta droite, donc vont tomber à ta gauche, mais quand la contagion va être en plein midi, ça ne t'atteindra pas. Merci Seigneur de nous garder en santé. Merci Seigneur pour vos bontés. Merci Seigneur pour votre amour. Merci Seigneur pour Jésus qui est venu prendre notre place. Merci Seigneur pour la prédication de l'Évangile, parce qu'on peut entendre et choisir de suivre Jésus. Merci Seigneur de nous délivrer de nos péchés, du châtiment qui était à venir. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on vous remercie. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons vu que la loi parfaite, la loi de la liberté, n'est pas la même loi qui avait été prescrite par Moïse. Mais il s'agit d'une autre loi dont parle Jacques. Pas une loi qui est contraignante, mais une loi parfaite, et que celle-ci, de par sa perfection, finalement nous rend libres, nous libère. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. On va aller dans le prophète Ésaïe. On va aller voir un passage prophétique. D'ailleurs, c'est un prophète qui l'a écrit, donc plusieurs des choses qui sont écrites dans Ésaïe sont prophétiques. On va aller dans Ésaïe 61. À partir du verset 1, ça dit là, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint, pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et la première partie du deuxième verset dit « Pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel. » Donc, il y a des captifs, il y a des prisonniers, ça dit pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, donc captifs, prisonniers. Donc, ils ne sont pas libres. S'ils sont captifs, s'ils sont prisonniers, ils sont tout sauf libres. Mais Dieu veut leur apporter
la grâce. Ça nous dit ici une année de grâce. Ils vont être graciés. De captifs et libres qu'ils sont, ils vont être graciés et libérés de leur prison malgré leur culpabilité. C'est prophétique, encore une fois. La question, c'est qui sont ces captifs? Puis je me demande de qui il parle ici quand il dit les captifs, les prisonniers, ceux qui ont le cœur brisé. Mais on va essayer d'y aller juste par le bon sens des Écritures. Ça nous parle ici de captifs, de prisonniers. Pourquoi sont-ils en prison? Commencez par répondre à cette question-là. Habituellement, sont emprisonnés qui? Ceux qui sont coupables d'avoir quoi? Contrevenu à une loi. Amen. Question. Ne sommes-nous pas tous coupables d'avoir transgressé la loi de Dieu? Si tel est le cas, et que Dieu est un juste juge, est-ce que Dieu est un juste juge? Dieu est amour, mais Dieu est justice. Étant parfait. Ne sommes-nous pas, ou n'étions-nous pas tous dans l'attente d'un jugement si Dieu est un juste juge et que nous avons transgressé sa loi? Soit qu'on était tous dans l'attente d'un jugement, soit que pour certains, c'est encore l'attente d'un jugement qui est à venir. Ça dit pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Si nous avons confessé Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, sommes-nous toujours sous la loi ou sous la grâce? Sous la grâce. Amen. Ce monde perdu qui n'a pas confessé Christ, qui ne croit pas en Christ comme étant le Fils de Dieu et Dieu dans la chair, qui ne croit pas au récit de Christ non plus, ou qui ne croit pas à sa résurrection, etc. Ce monde d'incrédules, autrement dit, est encore sous le châtiment de la loi de Dieu. Ça nous dit dans Romains 3, à partir du verset 16, on va lire quelques versets ensemble. Ça nous dit, la destruction et le malheur sont sur leur route. Qui ça? Mais je viens de parler d'eux autres, ceux qui ne croient pas en Christ, qui ne croient pas en son récit, qui ne croient pas à sa résurrection, etc. La destruction et le malheur est sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Jésus a dit, je suis le chemin. Verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. S'ils craignaient Dieu, s'ils étaient pour craindre Dieu, bien, ils croiraient, ils confesseraient Christ. Verset 19, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Ouf, qui ça? Afin que toute bouche soit fermée. Là, on pourrait regarder ça et dire, ceux qui sont sous la loi, donc ça parle juste aux Juifs, parce que les Juifs étaient sous la loi. On va laisser la Bible dire ce qu'elle a à dire. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde... Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde sous la loi. Pas juste les Juifs, pas juste les Hébreux. Que tout le monde, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Souvent, ce qui est enseigné, c'est que la loi n'était que pour les Hébreux. Éventuellement, les Hébreux ont été appelés Juifs, pour plusieurs des Hébreux. Donc. Mais la réalité, c'est que tout le monde est sous la loi. Tous ceux qui ne confessent pas Christ sont sous le châtiment à venir de la loi. Verset 20 de Romains 3, ça nous dit « Car nul, personne, ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage, quoi? La loi et les prophètes. » Donc, tout le reste, toute la Bible, tout l'Ancien Testament. Verset 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. » Tout le monde. Pas juste les Juifs. Tout le monde.
nous sommes tous justifiés et sauvés par la foi en Jésus-Christ, parce que ça dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction. » Aucune distinction, hébreu, juif, grec, de quelque nation que tu sois, d'où que tu viennes, la couleur que tu auras. Verset 23, « Car tous sont privés de la gloire de Dieu. » Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Puis la mort, c'est premièrement spirituel, comme on l'a vu dans le jardin. Et la mort, c'est quoi? C'est une séparation d'avec ton Créateur, c'est une séparation d'avec Dieu. Amen? Ce monde, tous les gens du monde entier, de tous les temps, de toute nation, incluant ceux d'Israël, sont tous prisonniers et captifs par les liens de leur péché. Car tous ont transgressé la loi. Ésaïe 61, on retourne, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Donnez-moi donc un adjectif ou un synonyme de bonne nouvelle, je veux dire ça comme ça. Un synonyme de bonne nouvelle qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Évangile. Puis je ne sais pas si vous avez écouté la série sur les... Mais j'ai déjà mentionné que dans Évangile, on retrouve le mot ange, qui est caché dans le mot Évangile. Et ange, c'est un messager. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, il y a un messager qui amène la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La tristesse de Dieu produit une repentance dont on ne se repent jamais. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Est-ce qu'on n'est pas dans cette ère de la grâce présentement? Encore une fois, qui sont les captifs? Il y a beaucoup, et peut-être que vous êtes là, mais pourquoi il met de l'emphase là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup d'hérésie sur qui sont les captifs. J'espère juste vous protéger de ça, si je peux. Luc 4, verset 16, ça nous dit là, il, parlant de Jésus, se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, ça c'est intéressant de voir que c'était une coutume de la part de Jésus. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Qui va prêcher? C'est lui qui va lire en avant. Jésus, le prêcheur. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, voici le message qu'il a prêché. Aujourd'hui, n'oubliez pas, c'était sa coutume. Mais c'était pas l'autre samedi d'avant, c'était pas l'autre samedi d'avant, c'était pas le samedi d'après, c'était ce samedi-là, un jour de sabbat. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Livre du prophète Isaïe, donc prophétie, aujourd'hui, la prophétie vient de s'accomplir. Boum. Donc, selon Jésus lui-même, nous sommes avec les Juifs qui ont cru, afin qu'il n'y ait pas de distinction, qu'il n'y ait pas une distinction comme on l'a vu dans Romains 3, 22. Nous sommes les captifs, les prisonniers, ceux qui avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile de la grâce. Là, il y en a qui peuvent dire, ouais, mais peut-être pas exactement, parce que, tu sais, dans le récit de Luc qu'on vient de lire, Jésus était dans une synagogue, puis là, ben, il s'adressait vraiment à des Juifs, puis pas à d'autres nations, tu sais. Parce que certains voudraient hyper diviser, ou ultra diviser les Écritures, pour au final essayer de paraître plus intelligent, mais
au final faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Parce que ça ne nous parle pas de la complexité de Christ, mais de la simplicité de Christ. Christ étant la parole de Dieu. Si tu amènes ça à un niveau trop complexe, parce que tu as ultra divisé les Écritures, un verset là avec un verset là, puis on essaie de faire dire aux Écritures ce que ça ne dit pas, c'est comme essayer de rentrer des morceaux de puzzle qui ne sont pas faits pour rentrer un dans l'autre. Eh bien, si tu t'éloignes du contexte, ce n'est plus selon la simplicité de Christ. Donc, au final, à la fin, ce n'est plus selon Christ du tout, c'est plus selon la parole de Dieu du tout. Ça devient de la doctrine ou de l'hérésie selon les hommes puis de l'hommerie. Donc, parenthèse. Donc, est-ce que ça s'adressait juste aux Juifs parce que Jésus était dans une synagogue, que la prophétie venait d'être révélée? Peut-être que je fabule un peu, mais laissons les Écritures confirmer ou enseigner les Écritures afin de connaître la vérité, justement, puis de juste rallier nos pensées à celles de Christ, puis de ne pas hyper diviser les Écritures, mais de les réunir ensemble. Retournons donc dans le même prophète qui est Isaïe, et voici ce qu'il dit dans le même sens prophétique que ce qu'on a vu dans le chapitre 61. On va aller voir dans Isaïe 42, au verset 5, et on va regarder ça simple. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent au grand complet, et le souffle à ceux qui y marchent, tout le monde, partout dans le monde. C'est moi qui viens de rajouter ça. Verset 6, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Il parle ici de son élu, soit Jésus, le Christ de Dieu. « Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. » De qui il parle? Le peuple juif, les Hébreux. Ensuite, il dit pour être la lumière de quoi? Des nations. Tout le monde. Et pour faire un parallèle, Jean 1,9, ça dit, cette lumière, Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire. Quoi? Tout le monde. Que ça dit. Verset 7 de Isaïe 42, ça dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison, qui? Les captifs de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres pour être la lumière des nations. Tout le monde. Verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Jésus est Dieu dans la chair, ce n'est pas un idole. Nous sommes de ces nations. Nous sommes avec les Juifs qui ont entendu et qui ont cru en l'Évangile, les captifs qui avaient besoin de délivrance. Nous avions besoin de la loi de la liberté, celle qui est parfaite. Dans Jean 8, verset 34, ça nous dit là, et c'est Jésus qui parle, il dit, en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quand tu es esclave, tu n'es pas libre. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure à toujours. Mais le Fils, il demeure étant libre. Mais l'esclave, il demeure n'étant pas libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qu'est-ce que affranchir veut dire? Rendre libre. Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous quoi? Vous affranchira, vous rendra libre. Oui, amen. La loi parfaite, comme Jacques le dit, la loi de la liberté procède donc de la vérité. Car selon Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. La vérité, comme Ponce Pilate l'a dit. Qu'est-ce qu'il dit Ponce Pilate? Il a dit, mais qu'est-ce que la vérité? C'est une bonne question. Qu'est-ce que la vérité? Mais la question de M. Pilate a été mal posée. Il a demandé, qu'est-ce que la vérité? Au lieu de, qui est la vérité? Jean 18, 37, on va voir l'instance. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, c'est la vérité. Je suis roi, ça aussi c'est la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage
à la vérité. Quiconque est de la vérité, quiconque est de Dieu, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Vous êtes juste des jaloux, puis des envieux, puis des mesquins, puis des méchants. Dans l'Ancien Testament, le mot vérité revient le plus souvent dans le livre des Psaumes, et c'est en tout 14 fois. Dans le Nouveau Testament, il revient le plus souvent dans l'Évangile de Jean que partout ailleurs pour un total de 45 fois. Avec ses épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Apocalypse, Jean est celui qui utilise le plus le terme pour un total de 62 fois, versus 14 fois dans les psaumes. Jésus utilisait régulièrement l'expression suivante. En vérité, je vous le dis, c'est vrai, c'est selon Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça vient de Dieu ce que je vais vous dire. C'est la vérité. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus priant le Père pour ses disciples dans le contexte, il prie aussi pour nous, qui étions éventuellement pour croire. Il dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Et Jean nous révèle aussi dans 1 Jean 5, 6 que l'Esprit est la vérité. Jacques 1, 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, affranchir, libre, liberté. À travers toutes les Écritures, on peut voir qu'il y a un lien entre quoi? Entre la vérité, la parole de Dieu et la liberté. C'est tout lié. La liberté, comme nous l'avons vu dans Ésaïe, c'est le salut. Tant et aussi longtemps que la grâce de Dieu n'a pas été appliquée dans nos vies, nous sommes encore prisonniers dans nos fautes, dans nos transgressions, dans nos offenses envers Dieu. La loi de Moïse nous condamne, mais la loi parfaite nous libère. Amen. Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, on peut commencer à comprendre ce que c'est que la loi parfaite, la loi de la liberté, n'est-ce pas? La grâce de Dieu est venue par l'œuvre et l'évangile de Jésus-Christ, par la prédication de la parole de Dieu, qui est la vérité, c'est la loi parfaite, c'est la loi de la liberté. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de liberté sans vérité. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Tu vis dans le mensonge, tu es esclave du mensonge. Il n'y a pas de liberté sans la vérité. Jésus nous déclare que notre adversaire, le diable, il nous le déclare comme étant le père du mensonge. Son objectif au diable, c'est de nous faire croire aux êtres humains en général qu'ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie ou qu'ils n'ont pas besoin du Dieu de la Bible, parce que plusieurs ont un Dieu ou des dieux, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ça aussi, c'est du mensonge. Puis ça aussi, c'est des gens qui sont emprisonnés. Ce que je veux dire, c'est que de tous les temps, il a amené les hommes à adorer des idoles qui sont en fait des démons. Quand vous regardez, faites l'étude des démons, on voit démons dans le Nouveau Testament, mais on ne le voit pas dans le Nouveau Testament, mais pas dans l'Ancien. Mais on voit Baal. On voit des termes, on voit des faux dieux qui sont en fait des démons. Puis ça, ça date du Jardin d'Éden. Il a même demandé à Jésus de se prosterner devant lui. Puis, je pourrais faire tout un parallèle eschatologique avec la marque de la bête, l'adoration de l'image de la bête, puis le faux prophète, puis tout ce qui s'en vient. Mais ce n'est pas la direction du message aujourd'hui. Donc, le diable est prêt à faire n'importe quoi qui pourrait, en quelque sorte, amener des hommes dans l'esclavage par de fausses convictions, par le mensonge.
Les hommes deviennent esclaves en étant convaincus du mensonge, en étant convaincus que leurs voies sont justes, en étant convaincus que leurs idoles sont des vrais dieux qui exaucent même leurs prières. Tu sais, quand tu es convaincu, mais tu es dans le mensonge. En Inde, ils sont quoi, 1,4 milliard? Savez-vous combien il y a de dieux en Inde? 33 millions. 33 millions de dieux différents. Tout ce qui est bizarre ou un fruit qui pousse d'un arbre qui a une forme bizarre, c'est une divinité. Il divine n'importe quoi. Les vaches sacrées. Les vaches sacrées. Dieu facile. Moi, j'ai mangé de la vache sacrée. Non, manger avec le vache. Oh, non, ouais. Je l'ai sacré dans mon assiette, puis je l'ai mangé. Et voilà. C'est bien bon. Ah, c'est bon. Donc, parler du diable, on va revenir à ce que je disais de lui. Il est prêt à faire n'importe quoi qui pourrait en quelque sorte amener les hommes dans un esclavage de fausses convictions. Puis je vous parlais qu'en Inde, il y a 33 millions de dieux ou 33 millions de démons. Une population complète qui chiffre au nombre de milliards, du milliard. Une population complète qui croit dur comme fer. C'est sûr qu'il y a des chrétiens à travers l'Inde, je suis bien d'accord. Mais qui croit dur comme fer au mensonge de la réincarnation. Quand la Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Il n'y a pas de 2, 3 ou xème chance. La vie que Dieu nous a donnée, ce n'est pas un bureau de crédit ou un jeu vidéo. Là. Une chance au grattage. C'est ça. Meilleure chance. On déroule le rebord, meilleure chance la prochaine fois. Non, mais le mensonge qui les garde dans les ténèbres, ces gens-là, qui les empêche de venir à la lumière de la vérité, qui les empêche d'être libérés enfin, ce mensonge-là, mais c'est la réincarnation, le karma, ces choses-là. Donc la vérité qui nous a tous libérés, si on a confessé Christ, ben, c'est la résurrection de Christ. La résurrection des morts. Voyez-vous qu'avec un simple exemple entre la réincarnation qui est le mensonge, ben, si tu y crois dur comme fer, et la résurrection qui est la vérité, voyez-vous la différence entre être prisonnier du mensonge ou être libéré par la vérité? Parce que ça dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si tu penses que tu ne vas pas en enfer parce que tu vas avoir une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une 10e chance, as-tu besoin de confesser Christ? Un mensonge, 1 milliard de personnes, réincarnation. Tu as le droit d'être pourri si tu as une réincarnation. Ouais. Ou tu vas vivre une vie de pauvre puis misérable en pensant que tu vas être riche dans la prochaine à cause du karma. 2 mensonges. Mais des simples mensonges. 1 milliard de personnes, 1 mensonge, 2 mensonges. Puis liés, enchaînés, emprisonnés dans leur raisonnement. Une vérité, la résurrection de Jésus-Christ, est libérée pour l'éternité. Fou, hein? Pas vrai? Le diable fait une œuvre incroyable. Puis incroyable, je dis ça de façon péjorative. Il y a beaucoup de chrétiens dans ce pays. Il y en a. J'ai un de mes amis avec qui je communique, que son père est pasteur en Inde. C'est pas facile. Quand une personne est convaincue d'un mensonge, son mensonge devient pour elle une réalité ou une vérité. Elle devient donc captive de son raisonnement. Les asiles ou les ailes psychiatriques des hôpitaux sont remplis de gens qui sont tellement dans leur propre mensonge que leur cerveau est complètement déconnecté de la réalité. Puis je vous dirais que bientôt, ça va marcher dans les rues, ce monde-là. Ouais. Ça marche déjà dans Oui, merci. Question. Comment aurait-on identifié ces gens-là dans l'époque du ministère de Jésus? Des possédés, des démoniaques. Vrai ou faux? Vrai. Une chose constante qui revient régulièrement avec ces gens, une des plus grandes constances,
qui revient temps après temps, je parle dans les ailes psychiatriques, c'est que chez plusieurs patients admis en psychiatrie, c'est qu'ils se croient et se proclament être Dieu. C'est vrai. Ou Jésus. Ouais. Ou une divinité quelconque. Je pense qu'ils ont des pouvoirs. Fait que, au moins, ça a le crédit d'être plus honnête que le reste des gens qui semblent être dans leur bon sens, mais qui refusent de croire en Dieu, se faisant ainsi Dieu pour eux-mêmes. Ça vient du jardin, ça. C'est comme dans le jardin d'Éden. Si vous croyez à mon mensonge, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, prends une petite bouchée. Pas besoin de Dieu si tu es un Dieu toi-même. C'est pour ça que ça marche dans les rues. Les gens partout sont inexcusables car la création manifeste la puissance d'un créateur autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, que partout dans ce qu'on a autour de nous. Exemple, le fameux code génétique, parce que j'en parlais dernièrement, manifeste la réalité de quoi? Ils ont découvert le code génétique, on s'entend tous que scientifiquement on a découvert un code génétique. Mais ça manifeste qu'il y a un encodeur. Donc, sinon, pourquoi appeler ça un code? Ça veut dire que ta terminologie n'est pas bonne s'il n'y a pas de créateur, s'il n'y a pas d'encodeur. Change le nom de ton code génétique, tu ne peux pas appeler ça le code. Mais c'est un code, c'est pour ça que la terminologie est bonne. C'est pour ça qu'ils veulent le modifier. Oui, je jouais à Dieu en modifiant le code. Le terme code lui-même manifeste le besoin d'une source d'intelligence. C'est ça que code veut dire. S'il n'y a pas de code, Il n'y a pas d'intelligence. non. Puis s'il y a un code, il y a de l'intelligence. Donc s'il n'y a pas de code, il n'y a pas d'intelligence, mais s'il y a un code, il y a de l'intelligence, il y a un créateur. Un code n'est jamais le fruit du hasard. C'est pourquoi ils sont tous inexcusables. De la même bouche, ils vont dire, je crois à la science, je ne crois pas en Dieu, mais voici le code génétique. La loi parfaite, la loi de la liberté, c'est ce qui procède de la vérité. La vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Jean le Baptiste est venu rendre témoignage à la vérité. Jésus dit à Pilate qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. La question n'est donc pas, mais qu'est-ce que la vérité, mais plutôt qui est la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Jésus est venu en chair, habiter parmi nous et est appelé la parole de Dieu. Il dit aussi, je suis la vérité. Ensuite, à son départ, il a dit, je ne vous laisse pas seul, je reviens vers vous. Sous quelle forme? La forme du Saint-Esprit, le Consolateur. Il dit, et ça nous dit aussi dans 1 Jean, que le Saint-Esprit est la vérité. Le Saint-Esprit qui habite parmi nous et en nous est la manifestation de la présence de Christ, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Certains disent croire en Dieu, oui, mais en quel Dieu? Encore une fois, est-ce une conviction selon le mensonge ou selon la vérité? Tu peux croire en Dieu ou en un Dieu, mais crois-tu en Jésus-Christ? 1 Jean 2, 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Oui, je crois en Dieu. Oui, mais crois-tu en Jésus-Christ? Parce que si tu nies Jésus-Christ, tu as beau croire en Dieu tant que tu voudras, les démons croient et en tremblent. Ça ne donne rien. C'est pas compliqué. Tu ne peux pas dire croire en Dieu, au Dieu de la Bible, le Dieu créateur, si tu n'as pas confessé Jésus-Christ. Ta confession est vaine. Jacques 1, 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Nous étions tous autrefois captifs dans nos mensonges, dans nos justifications, dans nos raisonnements, faisant ce qui nous semblait être juste à nos propres yeux, établissant notre propre justice en autant que ça faisait notre affaire, mais l'amour de Dieu envers nous, qui nous a été témoigné par la vérité, par la prédication de l'Évangile, la loi parfaite, l'amour de Christ, la loi de la liberté qui a brisé nos chaînes de ténèbres, nous a complètement libérés de l'emprise du malin. En conclusion,
On est chrétien, on est croyant, on aime Christ, on aime Jésus, on a confessé Christ, mais est-ce qu'il y a encore du mensonge qui est attaché à nous? Demandez au Seigneur de vous le démontrer. Question de marcher selon la vérité, question de marcher dans l'esprit et non dans la chair. Demandez aussi au Seigneur d'avoir de saines occasions de pouvoir témoigner de la vérité et de ce que la vérité a pu faire dans votre vie. Comment est-ce que vous avez été libéré? Comment est-ce que vous êtes venu à la lumière? Puis si vous n'êtes jamais venu encore à la lumière, si vous n'êtes pas venu à Jésus, si vous comprenez aujourd'hui l'importance d'être libéré avec ce message, de passer du châtiment inévitable de la loi à la grâce. Jésus est venu pour vous libérer et vous éviter le châtiment à venir. À tel point qu'il a donné sa vie pour vous. Si vous avez le cœur brisé par ce monde, venez à celui qui guérit les cœurs brisés. À celui qui pardonne, à celui qui délivre. Venez faire la connaissance de celui qui est la vérité. Car ça dit, vous connaîtrez la vérité, le Seigneur Jésus-Christ, et la vérité lui-même vous rendra libre. Libre de vos craintes, libre de vos dépendances, libre du monde de mensonges que vous êtes peut-être bâti, libre des pressions sociales, sachant que vous appartiendrez à un monde meilleur, une cité céleste auprès de Dieu et réunis avec Dieu pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous. Prions. Merci Seigneur, merci tellement Seigneur pour votre parole, pour vos bontés, pour votre miséricorde.